Bah, c'est parti pour un petit 48 heures. Je m'installe sur un plan d'eau où j'étais déjà venu une première fois pour une partie du masterclass. J'avais tourné ici au printemps et j'avais trouvé ça assez sympa. J'avais vraiment envie d'y revenir une deuxième fois dans une autre saison, peut-être plutôt en fin de saison comme c'est le cas là. Et donc ça va me permettre de pouvoir voir un petit peu le plan d'eau à une autre saison. Là, ça a beaucoup changé, ça c'est un peu... il y a une belle ambiance automnale, on est en plein milieu de l'automne et voilà, peut-être les poissons ont pris un peu de poids. Et puis je suis calé quasiment dans la partie finale du lac, c'est-à-dire à l'opposé de où j'avais filmé la première fois. C'est une baie très jolie, avec des saules qui ont des magnifiques couleurs qui tombent partout. Des berges un peu abruptes, il y a un peu de fond tout de suite sur les bordures. Quelques roselières qui là ne sont plus des roselières. Des petits rondins de bois qui habillent un peu tous les pourtours. Et c'est vraiment assez joli, assez propice pour faire des pêches de bordure. C'est pas un lieu où il y a des très gros poissons, par contre il y a des très jolies communes qui ont des très belles couleurs à cette saison. Et il y a une ou deux miroirs qui sont vraiment sympas, dont une qui est vraiment magnifique, qui doit faire dans les 18 je pense. C'est aussi pour ça que je suis venu ici, parce que j'aime avant tout les poissons qui sont jolis et bénéficier d'une ambiance un peu comme celle-là. Je suis sous des sapins, des saules, il y a un calme sympa et vraiment ça me plaît. Il a gelé les derniers jours. Aujourd'hui et ce week-end, il ne va pas geler parce qu'il y a une petite bruine qui s'est installée et donc ça fait remonter la température. Mais on est sûrement sur des poissons qui vont limite commencer à rentrer dans l'hiver et qui sont très peu actifs. Donc j'ai décidé de pêcher avec des petites zèches, sûrement équilibrées. Je vais voir un peu comment se compose la nature des fonds. Équilibrées avec des plombs assez lourds et très peu de marge en termes de badling, des badlings assez courts pour que dès qu'un poisson saisit l'appât, je puisse avoir la touche en direct. On va voir comment ça se passe. Je vais aller naviguer un petit peu en bateau et trouver les spots qui me paraissent déjà à vue d'œil assez intéressants. J'ai décidé de pêcher les bordures d'en face. Bon, ça ressemble quand même à une autoroute à carpe, la bordure d'en face. Complètement dans l'angle. J'ai des saules qui viennent surplomber l'eau, donc c'est déjà pas mal. Et puis on est dans un angle du lac. Le vent balayait gentiment du sud-ouest ce matin quand on est arrivé. Et il y a un entassement de branches qui sont tombées avec le vent. Donc on a beaucoup de bois morts qui sont collés contre la bordure et je pêche juste avant. Il y a une petite tache de sable juste sous le saule. Dans tous les plans d'eau où je vais, j'aime bien pêcher dans les angles. Les plans d'eau de faible superficie ou moyenne superficie, il y a toujours des poissons à prendre. Donc la deuxième cade, elle est 100 mètres plus haut à peu près. On est sous un saule aussi. C'est des zones qui sont toujours privilégiées l'été parce que c'est assez à l'abri du soleil. Mais également l'hiver parce qu'en fait, ça fait tomber pas mal de branches quand il y a du vent. Et donc ça fait un peu d'irrégularité sur le fond. Donc il y a des petits rondins aussi sur le côté et une souche sur la droite. Donc ça fait quand même des choses sur une grande ligne droite qui peuvent faire ralentir les poissons et chercher peut-être de la nourriture un peu plus à cet endroit. 150 mètres plus haut sur la rive à peu près, il y a un énorme bosquet qui est vraiment dans le milieu du lac, en fait, dans le milieu de la longueur. C'est pas un saule ce coup-ci, c'est vraiment un bois mort. Il y a 3 ou 4 arbres différents, dont un arbre fruitier. Donc ça peut être potentiellement aussi intéressant. On va commencer comme ça et puis on va... Voilà, j'ai les yeux rivés sur le lac, donc je peux voir les deux parties du lac là. Et je peux regarder s'il faut réajuster, je réajusterai. Ah ben, il n'a pas fallu longtemps. Ça faisait quoi? C'est la dernière canne posée, donc c'est celle qui pêche depuis le moins de temps en fait. Quelques poignées d'un mélange de pelettes, maïs doux, un peu de farine de pelettes. Parce que j'avais vu qu'il y avait beaucoup de blancs qui bougeaient, donc je voulais les faire descendre les blancs pour créer un peu d'agitation. Bah, je pense que ça n'a pas manqué.
Get in the net. Yes. Alors est-ce que c'est un signe du hasard, une simple chance ou alors preuve que les poissons sont actifs? En tout cas il y a beaucoup de blancs qui bougent depuis tout à l'heure. Est-ce que ça va déclencher l'activité de quelques poissons? En tout cas 30 minutes après avoir posé la dernière canne, je fais joli poisson et j'espère que c'est de bon augure pour le week-end. Alors je viens de prendre un poisson et j'avais les mains congelées. Preuve quand même qu'on approche vraiment de l'hiver. On a eu des gros gelées ces derniers jours, même si aujourd'hui il fait plutôt doux parce qu'il y a de la pluie. Mais vraiment on a eu des gelées très importantes qui a fait que l'eau se refroidit très rapidement et c'est toujours une période que j'aime pas beaucoup pour la pêche quand c'est trop brutal, que les chutes de température sont assez rapides. Ça influe une baisse de la température d'eau rapide également et du coup le métabolisme des carpes s'enclenche pas comme d'habitude et elles perçoivent l'hiver arriver et elles se calent sur le fond et elles naviguent vraiment peu. Aujourd'hui c'est un peu compliqué, c'est assez brutal, on verra ce que ça donne mais il y a déjà un poisson, c'est déjà super pour quelques heures de pêche. Mais je ne sens pas franchement le truc ou une période de boulimie automnale comme on peut avoir chaque année. On n'est pas encore dans cette période. Ce qui est encore plus difficile à cette saison, c'est qu'il fait jour assez tard, il fait nuit très tôt et finalement il est difficile d'observer, de naviguer en bateau, d'avoir des journées bien ensoleillées où on peut observer de l'activité. Donc c'est encore plus difficile de chercher les carpes et de les trouver parce que finalement elles naviguent peu, elles sont forcément quelque part et donc on n'a pas d'indices ou peu d'indices pour les trouver. Là ça devient compliqué. Dans ces périodes, un poisson c'est déjà bien, 2 ou 3 ça serait vraiment une belle session avec toujours l'idée en tête d'avoir un objectif de prendre un des beaux poissons du plan d'eau qu'on vient pêcher. Bien sûr ça n'arrive pas tout le temps mais quand ça arrive c'est plein de bonheur en fait. Première nuit avec une seconde touche, un joli poisson. Elle a vraiment une belle forme, du caractère. Donc je me demande si je vais pas, par contre j'ai les mains congelées, je me demande si je vais pas coller un peu plus sur la berge d'en face parce que j'ai l'impression que c'est vraiment l'autoroute à carpe et qu'il y a quelques poissons qui mangent encore sous les racines. Je vais essayer de coller un peu plus et puis on va voir s'il y a un poisson de plus qui traîne. C'est déjà pas mal, on est à 2 poissons en un peu moins de 24 heures parce que je suis arrivé hier matin. Je pense que j'ai pas super bien pêché pour la première nuit. J'ai pas voulu reposer la touche ou la canne où j'ai eu une touche. J'ai posé sur une bordure, sur ma bordure parce qu'en fait quand j'ai combattu cette nuit, j'ai entendu 2 poissons ou un poisson sauter dans la baie qui est sur ma gauche où j'avais pas de ligne. J'ai reposé là pour tenter autre chose. Pour l'instant, pour la journée, je vais reposer sur les spots où j'ai pêché hier parce que finalement 2 des 3 spots ont pris un poisson. Donc j'ai une canne qui n'a pas touché. Je vais la laisser pour la journée sur le spot pour avoir balayé en fait tout le créneau jour-nuit. Parce que hier je l'ai posé, il était 11 h. Donc je veux vraiment voir si en amorçant dès le matin, si on n'a pas un passage aussi tôt le matin. Donc on va reposer puis on verra ce que ça donne aujourd'hui. Moi, je prépare un petit spinner parce qu'il y a beaucoup de feuilles sur le fond. Et donc je vais essayer de pêcher légèrement juste au-dessus du tapis de feuilles. Et à chaque fois que je ramène, là j'ai des feuilles sur la pointe de l'hameçon. Je suppose que c'est quand je tire, ça accroche le fond, mais voilà, pour être sécure, je vais essayer quand même de faire un petit spinner et de poser délicatement sur les feuilles et d'avoir une neige qui se présente juste au-dessus. Et puis on va pêcher un peu plus fin, on va pêcher juste avec un seul grain de maïs. Donc on a un petit amorçage composé de pelettes, de toute taille, de tout temps de dissolution, avec un peu de maïs doux, la base de l'hiver.
un peu de farine de pelette dedans et puis on va essayer de voir si on peut affiner la pêche pour prendre un poisson de plus. J'espère que là il y a un beau rayon de soleil là. Et bizarrement, dès que le soleil s'est levé, j'ai vu un poisson sauter en pleine eau là. Donc est-ce que c'est signe que ce petit rayon de soleil va faire bouger un poisson cet après-midi? Là, j'espère au moins avoir une touche avant le début de soirée. Là, je ne sais pas trop où est-ce que je peux chercher des poissons en train de manger autre part que sur les spots que je pêche. Il n'y a rien de concret qui peut me faire changer de spot. Alors il y a au moins une canne, si j'ai pas de touche avant ce soir, qui bougera. Je pense que cette canne là qui est isolée dans la baie là, je vais pas la remettre dans la baie si elle touche pas de la nuit. Je vais la bouger et je vais peut-être la mettre dans mes pieds là-bas ou autre part, mais en tout cas elle bougera. Je ne veux pas mettre tous mes œufs dans le même panier la dernière nuit, ça c'est sûr. On voit qu'on rentre vraiment dans la saison compliquée, malgré un temps qui était plutôt satisfaisant, des températures positives le matin, positifs la journée, on n'a pas eu de gelée, on avait 7-8 au matin même, c'était quasiment bien, et des belles couleurs automnales, une saison qui est normalement propice pour faire des touches. On voit que les poissons sont complètement sur off, on a pris 2 poissons dès qu'on est arrivé. Une première après quelques heures de pêche et une sur le début de nuit. Et puis finalement ça s'est calmé tout de suite. Les poissons sont sortis, donc est-ce qu'ils sont sortis de la baie où je pêchais et sont remontés plus haut sur le lac, je ne sais pas, mais en tout cas il n'y avait pas d'impression positive donnée, il n'y avait pas de signe d'activité, rien. C'était difficile de cerner un petit peu le comportement des poissons. Je pense qu'on va rentrer dans une période où il va falloir leur mettre sous le nez si on veut prendre des poissons régulièrement. C'est la période la plus technique à mon sens, puisque les poissons ne bougent pas. Il faut déclencher de l'activité avec des micro-appâts, des amorçages ultra ciblés, posés dans des endroits très précis. Mais là, la localisation prend vraiment tout son sens sur la saison hivernale. Donc je vais continuer, je ne m'arrête jamais de pêcher, même si c'est des conditions qui sont complètement différentes. Je pense que c'est la période où il faut être le plus technique, le plus précis, le plus pointu. Donc j'espère que cet hiver m'apportera son lot de poissons bonus. Bon, on est quand même maintenant rentré dans l'hiver. La précédente session, on était plutôt sur une fin d'automne. On avait des températures qui étaient très clémentes pour la saison. On avait 12 degrés la journée, 6-7 la nuit, pas de gelée, rien. Donc c'était très propice. Malheureusement, ça ne s'est pas très bien passé. Et là, maintenant, on est dans une vraie période hivernale. Là, ce matin, il fait à peu près 5 degrés. Il n'y a pas eu de gelée, donc c'est déjà ça. Le temps est assez doux quand même. Et on est sur un nouveau plan d'eau. Donc un nouveau plan d'eau avec une configuration qui est un petit peu différente. C'est toujours un plan d'eau pas très grand, mais c'est plutôt convenable pour la période hivernale. On met moins de temps à trouver les poissons. On a une berge qui est très dégagée là-bas, mais qui tombe très lentement en pente douce. Donc c'est pas le spot que j'ai choisi, même si elle est très belle pour s'installer. Je préfère m'installer un peu plus dans le bourbier là-bas, dans les buissons, et de pêcher dans mes bottes pour pêcher la berge qui me semble la plus intéressante pour la période hivernale. C'est-à-dire qu'on a des bois morts et une berge qui tombe un peu plus abrupte. Donc on a une petite marche à 1 mètre, 1,50 m et ça tombe à une deuxième marche à 2,50 m, 3 mètres. Et j'imagine qu'avec les bois morts qu'il y a au bord, peut-être qu'en pêchant juste en bas de la première marche, il y a peut-être quelques poissons qui longent, même s'ils ne bougent pas beaucoup à cette période. C'est pour ça que je décide de mettre des cannes sur pic un peu partout et de pêcher des spots très différents pour essayer de mettre plutôt les èches là où sont les poissons que d'attendre qu'ils rentrent sur la zone, ce qui est très difficile en hiver. Il y a quelques spots qui sont très intéressants et très marqués. On ne va pas pêcher très loin et puis on espère prendre un ou deux fiches dans le week-end et ça sera déjà pas mal.
On va placer la petite canne isolée qui est sur ce spot. Voilà, on a un bel arbre mort. J'ai mis cleplon, comme ça je vais clipper la ligne propre avant de la lancer, je suis sûr, parce que comme j'ai mis un stick, j'ai pas envie de gâcher 50 sticks avec des mauvais lancers. Donc là, voilà, là on est parfait. On a bien à peu près 3,50 m d'eau. Je clip et je vais pouvoir mettre le stick. Ça va être plus simple. Donc là c'est pas compliqué, hein. On va pas chercher à faire des choses très compliquées. Je vais y mettre un petit stick éché d'un maïs doux, enfin d'un faux maïs en plastique, en version pop-up mais qui s'équilibre parfaitement avec le poids de l'hameçon. J'y mets également 2 faux verres de vase. Donc là, si on a des poches de vase sur les temps et que les poissons ont l'habitude de manger sur les poches de vase, ça va être parfait. Okay. Alors ce plan d'eau, c'est la première fois que j'y viens. Pas d'expérience sur le plan d'eau, on ne connaît pas les habitudes des poissons, donc là c'est encore plus compliqué, on part de zéro. Bien précis, on va voir. Il y a un petit poisson qui passe dans le secteur, ça serait cool. Il y a juste Antoine qui a le stalké quelques fois parce qu'il a eu l'opportunité, mais sinon il n'y a pas d'information de pêcheur, il n'y a rien, ni sur le cheptel, ni sur ce qu'aiment les poissons. Donc il faut tenter, il faut se faire à son instinct, à son expérience. Alors celle-ci, je l'ai placée juste à la pointe là, donc elle est à 3 mètres du bord. C'est pour ça que je ne mets pas le sion dans l'eau, parce que s'il y a des poissons qui passent très bas, je ne veux pas que le sion il gêne. Donc c'est pas grave si la canne elle est en l'air, ça n'a rien à voir avec le fait de pêcher au bord. C'est juste que le fil est bien plaqué parce que bien détendu. C'est du contour, c'est du fluorocarbone, ça coule très bien. Donc on va voir s'il y a des poissons qui longent là. Je suis un peu plus près que la canne de là-bas. Donc j'ai vraiment deux distances, j'ai 5-6 mètres et 3 mètres du bord, et il y a des différences de profondeur qui sont quand même assez flagrantes avec les marches. Donc on va voir à quel étage passent les poissons, s'ils passent. D'où l'importance de faire le tour d'un plan d'eau qu'on ne connaît pas en plus quand on arrive, parce que c'est toujours riche d'informations. Et là, ce que j'ai pu voir, c'est qu'on est dans un plan d'eau qui est ultra oxygéné, puisqu'on a déjà énormément d'herbiers tout au long de l'année. Là, il y en a encore beaucoup. On voit des liserés d'herbiers qui s'entassent sur les berges. Même si on est en plein hiver, il y a toujours quelque chose à observer, que ce soit les oiseaux, où est-ce qu'ils se nourrissent, un petit marsouinage, ça peut arriver, des poissons sur les bordures, et il y a toujours des informations intéressantes à prendre. Je pense que les poissons, ils ont plutôt tendance à tourner sur cette partie-là. Tu as les 4-5 premiers mètres là qui sont bien pêchables parce que assez dégagés. Et c'est sur cette partie qu'il y a pas mal de bois morts qui tombent. En pêche d'hiver, c'est quand même plus simple d'aborder des petits plans d'eau que d'aborder des très grands plans d'eau, à moins qu'on ait des zones très marquées où on sait que les poissons viennent tous les hivers se stocker dans des baies ou dans des choses comme ça. Donc là, c'est plus simple. Mais là, on a quand même beaucoup plus de chances de trouver les poissons. En plus, on a des zones très marquées, comme des bois morts qui tombent bien dans l'eau, qui sont censés être des caches parfaites pour les poissons en plein hiver. C'est des plans d'eau qui sont assez profonds très rapidement, donc où généralement, on a des poissons qui restent quand même un petit peu actifs tout au long de l'année, parce que les plans d'eau qui sont très peu profonds sont très sensibles aux variations de température, et quand il y a une chute d'eau brutale, une chute de température brutale, les poissons sont quasi instantanément touchés par cette chute des températures, et ça varie, la température de l'eau varie très rapidement, et donc on a des poissons qui réagissent très vite aux variations de température. Là, la difficulté, c'est de trouver l'endroit où les poissons sont, et c'est ça qui est compliqué. Quand on a une eau comme en ce moment qui est entre 5 et 6 degrés au maximum, il ne faut pas attendre que les poissons viennent à vous. Ils sont sur des spots très précis, et ensuite il faut pêcher avec des tout petits leurres, des appâts ou très visibles ou très attractifs, ou les deux à la fois. Pas pêcher ça va pas pêcher là-bas ça. Un amorçage qui est très soluble, qui est très digeste, parce que les poissons vont se nourrir très peu de toute façon.
quand ils sont sur la zone d'amorçage, ils saisissent très rapidement l'èche parce qu'elle est très attractive olfactivement, visuellement. Oh, c'est dans les herbiers. Il y a des herbiers jusque là, putain. Il n'est pas question de nourrir les poissons, il est question de les prendre, de les leurrer. Eh ben en hiver, chaque poisson fait plaisir. Des couleurs magnifiques pour ce poisson. Pris sur ma canne isolée à 30 mètres de mon bivy, là j'avais mis une canne sur pic avec un petit stick et puis un grain de maïs et 2 faux vers de vase par-dessus. J'ai pris ce poisson au pied d'une branche morte qui est tombée depuis quelques années dans à peu près 3,50 m, 4 mètres d'eau en plein milieu des herbiers. Je suis content parce que j'ai les mains congelées. Le poids est un peu secondaire et chaque poisson fait plaisir à prendre. Ils ont tout le temps des couleurs magnifiques, bien orangées, bien noir sur le dessus. Un vrai poisson d'hiver. En hiver, les poissons, même s'ils arrivent sur une zone, ils ne sont pas forcément enclins à se nourrir. Donc il faut vraiment les aider en les guidant vers votre èche. C'est-à-dire qu'un Solid PVA, par exemple, ça c'est parfait parce que ça se noie au milieu d'une petite tache. Donc c'est plus facile à saisir. Mais également, utiliser des boosters très fluides, très attractifs et qui se dispersent parfaitement, très volatiles en eau froide. C'est un vrai atout pour la pêche hivernale. Les gousses suprêmes sont parfaits pour ces situations. Donc il en existe des roses, des fruités, des carnés, des épicés. Vous avez un large choix. Aujourd'hui, moi j'utilise des petits dumbbells Fruity Squid avec un goût Spicy Squid. Donc c'est très fluide, très rose. Donc à la fois pour l'aspect olfactif parce que ça se disperse parfaitement dans les eaux froides, mais également pour l'aspect coloré, donc qui contraste avec les fonds et qui permet de présenter des èches qui sont à la fois très visuelles et à la fois très attractives de par les ingrédients qui composent ces boosters. Alors je me suis aperçu que pour la première nuit, voilà, j'ai quand même eu une touche, donc je suis déjà très content parce qu'en période hivernale, un poisson par 24 heures, c'est toujours bon à prendre. J'espère un peu mieux, donc j'espère faire au moins un autre poisson et pour ça je vais passer sur des èches qui sont un peu plus attractives sur la deuxième nuit. La première nuit j'ai utilisé principalement des faux maïs en plastique. C'est ce que je fais généralement tout le temps sur un plan d'eau parce que j'ai pas d'informations, j'ai peur qu'il y ait des écrevisses, qu'il y ait des poissons-chats et que mes premières nuits soient faussées par des pêches à blanc. Donc là j'ai bien vu, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc pour la deuxième nuit je vais pêcher avec des èches beaucoup plus attractives. J'hésite vraiment à mettre une canne là, ou dans le corner là, ou au pied des bois morts là. Et je ne sais pas si laisser les cannes pêcher sur les spots amorcés la première nuit, pour voir si au bout de la deuxième nuit il y a quelque chose qui rentre, sachant que de toute façon il n'y a pas un seul signe d'activité, il n'y a pas un gardon qui est monté du week-end. Donc c'est à moi de changer peut-être un spot pour voir s'il n'y a pas un poisson à prendre quelque part d'autre, ou alors attendre que des carpes se déplacent, même si elles se déplacent très très lentement et sur de très courtes distances en hiver, surtout quand l'eau est aussi froide, donc je sais pas.
Je finis sur ce super poisson. C'est le tarif en plein hiver. Un poisson par tranche de 24 heures, on est déjà très content. Il fait 3 degrés ce matin, donc là ça pique vraiment, j'ai les mains complètement givrées. Et je suis content parce que stratégiquement j'ai changé d'èche hier, j'ai mis une canne avec un petit dumbbell boosté au goût et finalement j'ai vu que ça a changé quand même un petit peu parce que c'était la seule canne sur les 3 avec une èche boostée. Et je fais une brème en début de nuit, ensuite je fais ce poisson et ce matin je refais une tanche. Tout sur la même canne, donc ça a guidé quand même les poissons sur lèche, c'est bien ce que je disais, et c'est peut-être une leçon à retenir pour les prochaines pêches hivernales. Eh, viens mon copain, c'est mon copain ça. Des sentence. Il y a 2 semaines. 2 semaines c'était la galère, hein. Rappelle-toi, on a galéré pendant 48 heures, on n'a pas trouvé les poissons. Il y a des comportements l'hiver, c'est incroyable. Mais là, il y a 2 semaines, c'était galère, hein. On n'a rien fait. Bon, de retour sur le même lieu que l'autre fois parce que j'avais pas mal de frustration parce qu'en fait c'était la première fois que je venais, c'était gavé d'herbiers, j'avais pas de bateau donc il m'aurait été impossible de ramener les poissons. Donc j'avais pêché dans mes pieds comme ça, j'avais quand même pris 2 poissons, ce qui était pas mal pour la saison, mais je restais un peu sur ma faim parce que j'avais envie d'explorer un petit peu toutes les zones du lac. Je pense que les poissons ils se manquent et puis ils sortent très peu quoi. Ouais, puis je sais pas, t'as vu, il y a beaucoup d'herbiers aussi. Et tu avais fait le même constat que moi parce qu'on en avait discuté, je me rappelle, et que tu m'avais dit les poissons l'hiver dans les eaux pleines d'herbiers, ils ont tendance à se caler dans les herbiers et plus du tout tourner, tu vois, comme sur un billard où il y a moins d'herbe avec juste des différences de substrat. Là, ils se calent dans les herbiers et tu les vois plus en fait. Et au drone, on avait vu quelques taches vraiment bien marquées au milieu. Qui était vraiment sympa. J'avais vu aussi un poisson ou deux marscouiner en pleine eau. Donc j'avais vraiment envie de le découvrir différemment. Donc ce coup-ci, je suis venu avec mon bateau. Je suis équipé en 13 ce coup-ci. Ça va me permettre de pouvoir espérer sortir les poissons du bord. Et puis on a des conditions hivernales toujours, puisque c'est quasiment les mêmes conditions que sur la première partie qu'on avait filmé il y a quelques semaines, probablement de la gelée la nuit prochaine, donc on est dans les vraies conditions hivernales. Donc là maintenant je suis équipé correctement, je vais pouvoir pêcher plus proprement que la première fois et explorer des zones que j'avais pas pu explorer la première fois, donc j'espère que ça va payer. Mais tu vois, les spots qu'on avait trouvés sur les plateaux au milieu des herbiers, c'est plutôt des spots de printemps, d'été, quand les poissons ils sortent des herbiers pour aller manger, tu vois, pour aller sur les tables. Je sais pas, j'avais un mauvais feeling, tu vois, pas vu un poisson, rien du tout en me baladant des heures en bateau. Incroyable. Alors là, l'avantage sur cette deuxième session, c'est que je vais pouvoir exploiter d'autres spots, des spots que j'aurais jamais pu exploiter sur ma première pêche sans bateau. En passant l'éco-sondeur, là je viens de m'apercevoir que réellement je n'aurais pas pu pêcher sur la première session plus loin que ce que j'ai pêché, c'est-à-dire que c'est un vrai terrain de foot. Ça va être chaud pour trouver, il va falloir que je tourne des heures pour trouver des spots, je pense. Tu le vois bien à l'écho là, c'est hyper marqué. On a entre 3 et 4 mètres d'eau un peu partout et c'est rempli d'herbe. Antoine me disait qu'en pleine saison, il avait vu des foules que faire les nids à la surface sur l'herbe carrément. Donc là, c'est vraiment catastrophique en termes de spots à trouver. Mais par contre,
j'ai quand même trouvé 2 spots très très intéressants. Un qui est juste à 25 mètres devant moi, dans 3 mètres, entre 3 et 3 mètres 30 d'eau. Il y a vraiment un trou, une tache très claire, très dure. Donc là, ça paraît être un très bon spot, même si je pense que les poissons sont enfouis dans les herbiers. Il y a peut-être une chance qu'ils sortent cette nuit. Donc là, c'est une canne que je vais laisser jusqu'au bout tellement c'est évident. Un autre spot sur la berge qui longe la route là-bas, où il y a un arbre complètement cassé dans l'eau. Et 2-3 mètres devant cet arbre, il y a aussi une énorme tache de dur. C'est plat, c'est propre. Et juste derrière, dès qu'on s'éloigne un peu du bord, on retombe dans les 3,50 m, 4 mètres. Et là, on a beaucoup d'herbiers. Donc, il y a peut-être des poissons qui vont sortir vers le bord pour aller vers les bois morts et donc être interceptés par mon montage. Pour finir, là, je vais passer mon après-midi à naviguer un petit peu dans des zones où j'ai pas de montage parce que j'ai pas envie de naviguer sur les zones où j'ai des cannes déposées. Voir si je trouve un spot de secours pour changer une canne la nuit prochaine. En fait, la différence de la semaine dernière, tu vois, c'est qu'on était dans une période où la fluctuation des températures, elle était permanente. La première nuit, rappelle-toi, on s'est levé, tout était blanc, c'était gelé partout, on était congelé. Vraiment, il faisait vraiment très froid. Je me rappelle comme on avait froid aux mains à chaque fois qu'on faisait une photo ou un truc. Et la deuxième nuit, pas de gelée du tout. On a eu une nuit à 5-6 degrés la nuit et 3-4 le matin. Donc ça fait quasiment une amplitude d'une dizaine de degrés parce que la première nuit, il a fait au moins -4, -5. Et ça, les poissons, ils n'aiment pas. Et pourtant, au drone, tu vois, moins de coups de soleil, ouais. Les amours blancs, ils sont sortis des herbiers et sont venus sous la surface, quoi. Ouais, c'est incroyable. Ça peut expliquer un peu le succès du zig qu'on pratique nous pas trop. Mais ouais, c'est ça. Mais c'est bizarre, tu vois, parce qu'il y avait, je sais pas, il y avait 50 poissons en surface et pas une carpe. Non. Que des amours blancs. Bon, tout est reposé pour la seconde journée. Donc, le seul espoir que j'ai là, avec la nuit très très froide qu'on a eue, c'est pas de touche. C'est que le soleil d'aujourd'hui va peut-être donner envie à un poisson de monter sur une bordure. Donc, j'ai changé ma canne de droite ici qui était sur le repère sur la belle tache de sable ici à 30 mètres du bord. Je l'ai décalée sur la bordure la plus ensoleillée puisque le soleil se lève là-bas et il va tourner. Donc, elle va être ensoleillée toute la journée. Près de bois mort, là, sur un banc de sable un peu plus dur, un peu plus mou que ce que j'ai trouvé ici, là. Et puis mes 2 autres cannes, je les ai laissées sur les spots qui sont amorcés depuis déjà hier matin. Et celle-là, je tente un nouveau spot pour la journée et la nuit prochaine. Et en fait, l'erreur que font beaucoup de pêcheurs et que je fais la première, c'est que je me dis que dès qu'il y a un coup de soleil, les poissons vont mordre. Non. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. C'est une eau qui est à 4 ou 5 degrés, c'est pas une journée ensoleillée à 8 degrés qui va faire que l'eau va se réchauffer. Ouais, puis c'était plutôt profond finalement là-bas. Ouais. Ça pique tout de suite. On avait 3-4 mètres d'eau, beaucoup d'herbe, donc finalement le soleil passe moins. Donc c'était quand même très spécial. Je sais pas si c'était un bon choix au final de destination pour cette saison en fait. Le dernier matin là-bas, finalement il s'est rien passé. Bon. Mais bon, on a vu tous les deux qu'il y avait des. Moi j'ai connu l'ancien cheptel et puis là Ouais. maintenant. Et puis là, franchement, j'ai vu des photos passer des poissons qui ont été remis par un ami Johan là. Sincèrement, les poissons, il faut absolument que j'y retourne. C'est pas des poissons de pisciculture en plus, c'est ça l'avantage. C'est pas des poissons qui sont un peu palos ou quoi que ce soit. C'est des poissons qui ont été extraits d'une vidange de plans d'eau sauvages, etc. Donc c'est des poissons de caractère. Il y a une très très grosse commune. Je rêve de la mettre à l'épuisette. Puis il y avait quelques écaillés, quelques gros poissons. Ouais, c'est un truc qu'il faut aller pêcher au printemps absolument, quoi. T'as hésité un petit peu dans la semaine à venir ici? Tu savais pas trop? Je savais pas, tu vois, déjà ils annonçaient énormément de vent et puis
Bah, juste avant moi, là, il y avait un gars là, qui était présent, là. Il pêchait dans le plan d'eau qui était derrière, mais c'est sensiblement les mêmes biotopes, c'est les mêmes lieux, tu vois. 4 nuits capot, quoi. Pourtant, le créneau météo, pour un mi-février, il est juste parfait, en fait. 10-12 degrés, beaucoup de vent du sud-ouest. J'aime pas les trucs qui sont trop brutales comme ça, les écarts, c'est jamais bon pour la pêche, Ouais, moi, je trouve. ce qui est compliqué en début de saison, il y a des très fortes amplitudes entre le jour et la nuit et ça complique beaucoup l'activité. Et puis l'eau ne se réchauffe pas finalement parce que les nuits sont très froides, les après-midi plutôt chaudes. C'est ça. Là, pour ce début de session, ça a plutôt très bien commencé. Depuis le début de l'hiver, j'enchaînais les galères, tu vois. T'es venu avec moi, on arrivait à prendre 1 ou 2 poissons moyens la plupart du temps. On n'arrivait pas à trouver la pêche, on n'arrivait pas à tomber dans le bon créneau météo. À chaque fois, nous, quand on n'était pas à la pêche, on voyait les potes, ils sortaient les beaux poissons. Ce week-end, on a la tempête Eunice dans le nord, là. Et puis, chez nous, ça a soufflé très fort cet après-midi aussi. Et puis, à peine arrivé en plein cœur du plus gros du vent, ça a déclenché l'alimentation, un gros vent du sud-ouest. Puis j'ai eu la touche qu'il fallait pas louper en fait, puisque j'ai pris ce poisson de fou, quoi. T'as vu, c'était c'est magique. Le combat il a été plutôt intense pour la saison. Voilà, l'eau froide, un combat lourd sous la canne. De toute façon, dès que j'ai pris la canne, tu vois, je te te dis, c'est pas un petit poisson. La même entresse, je sentais que quand ça se retournait, c'était lourd, lent, tu vois. Et je savais que ça allait être un bon poisson. À ce point-là, je ne pouvais pas m'en douter parce que c'est le plus gros poisson du lac, connu. Avoir dès la première touche et dès la première venue la chance de le faire, c'est quand même extraordinaire, quoi. Michel, Michel! Yes! Ah! Premier fiche d'une de mes dernières sessions de cette campagne hivernale. On est mi-février. C'est un truc de malade. Ah, je pouvais pas demander mieux. Un fiche de plus de 29 kilos. J'ai galéré tout l'hiver, ça a été un massacre. Et là, je finis en beauté. Je suis comme un ouf. Là, sacrée journée, je crois on va finir cette petite lichette de Rome. Ouais. On va aller se coucher. Hein. Là, le sommeil va être bien mérité. Moi, je suis là depuis. Je suis parti à 5h30 de chez moi ce matin. Je suis crevé après une semaine de boulot. Et puis, ils annoncent encore du vent ce week-end. Des températures douces. Donc, il y a peut-être moyen de prendre encore un poisson. On va mettre tout ce qu'il faut pour essayer. Ça pêche sérieusement. Et puis, on verra demain. Bon, nuit calme, il y a juste, pour moi, pas un bip, rien du tout, j'ai rien vu. Il y a juste Antoine qui a fait un joli poisson cette nuit, une toutonne là. On va aller la prendre en photo, parce que je pense qu'elle vaut le coup d'œil. Il pêche un peu plus loin sur le même lac que moi, mais sur plutôt le haut du lac. Moi, je vais aller faire ces photos. Toujours sympa le matin avec une belle lumière comme ça. Puis j'espère que je vais réussir à faire une touche entre encore aujourd'hui et demain matin.
Bon bah cette nuit je suis vraiment content, j'ai pris un très beau poisson d'un peu plus de 17 kg. En plus c'est un plan d'eau que j'avais pêché pour une partie, pour une session avec Romain. J'avais fait une partie stalking ici et voilà, ça a un peu changé depuis. Je suis vraiment content et en plus je pêche beaucoup seul. Pour les photos c'est pas évident et là j'ai fait un beau poisson et je sais que j'aurai des belles photos donc je suis vraiment content. Aujourd'hui on a un superbe temps, on profite du soleil, c'est quand même calme donc Bruno est parti observer les poissons avec la GoPro. C'est l'occasion parce que le soleil pousse les poissons à se mettre sur les bordures et bah, on a quelques belles images je pense à faire avec la GoPro. Donc moi pendant ce temps-là, je profite du calme au bord des cannes à Bruno. Alors, si jamais il y a une touche, parce qu'on pêche quand même près des obstacles. Là en fin d'après-midi, il y a Dylan qui va nous rejoindre. Je suis content de le voir parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer qu'une seule fois. C'était lors du salon de Montluçon, son premier. Et puis secrètement, j'espère qu'on aura une dernière touche pendant qu'il sera là. Ça permettra de partager ce bon moment en étant à 4. Ça aura été un projet d'hiver très compliqué. Bruno sera quand même acharné, ça n'a pas été facile. Ses efforts ont fini par payer et je pense qu'au-delà de ses attentes même avec cette très grosse miroir. Donc je suis très content pour lui et voilà, ça prouve que pêcher en hiver c'est difficile mais les efforts payent quoi qu'il arrive. Baisse, voilà. Yes. C'est bon ça. Petit café là avant les photos, petit café obligé là. Donc je prends 2 poissons cette nuit. J'en casse une en début de nuit. Aller avec le bateau là-bas, en pire, c'est encore pire. Bah non, mais de toute façon, si elle est là, tu pourras bouger. Dans les bois, c'était chaud. À 2h30, je prends une belle coco, elle a une belle bosse aussi, je pense que ça va faire un joli poisson. Et là, je prends cette espèce de semi-linéaire là au réveil. Probablement un poisson qu'on a vu à la GoPro hier quand on a été filmer les poissons sous les bois là. Donc là, ça finit plus que bien là. Pour ma dernière nuit d'hiver, je ne pouvais pas imaginer mieux. Regardez-moi cette beauté, comme quoi en hiver, il y a vraiment des poissons de fou à prendre. La pêche en hiver, c'est aussi ça. Des galères, beaucoup de capots souvent. Parfois qu'un seul fiche, mais quel fiche. Je vais profiter avec les potes d'un joli poisson Chaosling. Et puis, on va attendre le printemps. J'espère que vous avez pris quelques poissons cet hiver. Parfois, quand la roue tourne, ça fait quand même du bien.